Comme un moment de rétrospection, je regarde ces images. Ces moments de vie m'évoquent tous des souvenirs. Des souvenirs, des leçons de vie, des valeurs. Alors le pré en face, il était en friche. Il y avait pas de, il y a 10 ans, 15 ans, il n'y avait pas eu de vaches là-dedans. C'était que des fougères. Et c'était très humide. Et puis on l'a nettoyé. On l'a amendé, on a mis des scorytomas. Et l'herbe a commencé à pousser. Et au bout de quelques années, on a drainé l'eau du haut du pré pour nous faire de l'eau potable pour notre maison et les bâtiments. Et depuis, on a toute l'eau gratuite à la maison et à la ferme. Et puis donc, et ce pré maintenant, il est magnifique. Ça donne plaisir de monter en haut et d'observer notre ferme depuis ce haut du pré. Et en bas, un jour, la DDE nous propose de la terre qui ne savait pas quoi, de la terre de remblai. Puis avec cette terre, on a fait un petit étang. Et maintenant, on a l'étang, on peut pêcher, on peut regarder nos poissons, les nourrir. Et puis voilà, c'est toute l'histoire de ce pré. Là. Et puis maintenant, c'est un beau pré, il y a des chevaux, il y a des vaches. Alors quand on était petit, on a connu les premiers sangliers qui sont arrivés dans la région. Et c'était dans ce pré-là, devant la maison, qu'on les voyait passer. Et on s'amusait à se faire peur, en fait. On allait derrière des tas de parpaings parce que le bâtiment était en construction à l'époque. Et on se cachait derrière ces tas-là et on essayait de s'approcher le plus près possible. Mais en fait, on était hyper trouillards, donc on repartait à fond en courant à la maison. Dans le parc aux canards en haut, je me souviens avec Léo quand on était petite, pendant que maman et mamie vous étiez à la traite, je me souviens on allait dans les rigoles là, qui étaient remplies de boue et tout, et on faisait des barrages, on débloquait des barrages, on faisait des étangs. Et en plus c'est quand Léo était en vacances là, et le lendemain on y retournait, on refaisait la même chose. Bon, le souvenir que j'ai, c'est qu'à l'époque où on était enfant, il y avait des sureaux dans ce parc. Et il y avait aussi à l'époque des encombrants que les gens ils balançaient comme ça dans les prés. Et du coup, nous, on récupérait les vieilles gazinières, les vieux ustensiles, les vieilles casseroles. Et on avait fait notre cabane là-bas, dans les sureaux, avec des déchets. La cloche, on l'a achetée à Villers-les-Poils. Il y a une fabrique de cloches, ils fabriquent des cloches pour les églises, des cathédrales, pour tout. Et quand on a voulu acheter la cloche, on a acheté une cloche en provenance de Chine, parce que les Françaises étaient trop chères. On a eu une grosse déception, mais bon, on a toujours une cloche. En Normandie, chez Pépère et Mémère, les enfants fabriquaient la crèche à l'intérieur. Et après, quand le buffet est arrivé chez nous, on a continué avec les frères et sœurs. On allait dehors et on ramassait des branches de sapin, des copeaux de bois. Et on fabriquait la crèche avec des santons en ciment, en plâtre. Et voilà.